prière, louange et témoignage. Nous sommes aujourd'hui le lundi 9 janvier 2023 et il doit être aux environs de 8 heures du matin. Je fais cette vidéo pour le témoignage. C'est une vidéo principalement de témoignage et de louange. J'ai beaucoup à vous dire. J'ai beaucoup à vous dire. Et je vais intituler Dieu d'amour. Parce que Dieu est grand et Dieu est bon et ses bontés sont incroyables. Euh, elles sont incroyables et elles donnent de la force. Elles donnent de la force. Je te l'ai dit dans plusieurs vidéos, ça fait des années maintenant que je fais ces vidéos prière, louange et témoignages. Et ça fait des années que je vous donne des témoignages ou que j'aborde différentes thématiques. Vous savez, quand le diable est déchaîné, il œuvre, il œuvre, il œuvre. Je suis convaincue. Vous savez, concrètement, j'ai très peu de, de visibilité sur l'impact de cette vidéo. Je n'ai, pour le moment, disons que je n'ai jamais eu même écho. C'est pour vous dire voilà, tiens, on a vu cette vidéo voilà, où tu fais prière, louange, témoignage, même au sein de mon église. Hein. Et, euh, et donc, voilà. Mais donc, je ne sais pas quel impact ça a. Mais je poursuis, je persévère parce que je crois. Parce que c'est la foi. Et la foi, voilà, c'est de mener des actions avec conviction et avec la certitude que Dieu a prévu une ouverture pour qu'il soit glorieuse qu'il soit glorieuse et puis bon pour soi, ce que sur le fait je dirais, de la croissance en matière de foi à l'intérieur de l'âme, du cœur, euh, agir avec foi, c'est toujours agir conformément aux valeurs auxquelles nous croyons et c'est important. Et c'est important, les valeurs auxquelles nous croyons. Et c'est dans ce cadre-là que je fais donc cette vidéo pour objectif donc de pouvoir aborder des sujets, et là c'est des sujets très graves. C'est des sujets très graves, vous voyez. Mais je vais vous dire, même avant, je pourrais me dire, bah, tiens, le diable est déchaîné. Le diable est encore plus déchaîné, c'est peut-être que justement ces vidéos ont un fort impact et que ça change peut-être la vie véritablement des personnes. Et ça, je n'ai pas cette visibilité-là. Je poursuis avec détermination ce en quoi je crois et qui sont fondés. Je pense que la liberté s'exerce dans la limite de la liberté la liberté des autres, et puis dans la foi, dans la loi, excusez-moi, dans la loi. C'est-à-dire que notre liberté se doit de respecter ce qui est écrit dans la loi. Dès lors où ta liberté ne contrevient pas à ce qui est écrit dans la loi, dans ce cas-là, tu es véritablement libre. Tu es véritablement libre. Ça veut dire, dès lors où ça correspond véritablement à tes principes et que ce n'est pas simplement parce que c'est dicté par des textes, hein, il y a des éléments de la loi, comme il ne faut pas tuer, et voilà, des éléments de ce type qui paraît logique, hein, mais pas pour tout individu, mais qui peut, pour la majorité quand même, qui paraît logique, et ça rentre ça s'intègre dans des éléments de liberté. Tu es libre d'agir, mais ta liberté se restreint lorsque tu portes atteinte à la vie d'autrui. Euh, je remercie le Seigneur parce que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, puis ça se poursuivra, je peux vous dire que je n'ai jamais porté atteinte à la vie d'autrui. Et donc, la vidéo que je fais aujourd'hui, je vais vous raconter ces récents événements qui s'intègrent aussi dans les précédents événements. Samedi, j'étais en déplacement le matin et donc, a priori, bon, il n'y avait pas de souci particulier. Des voitures, en plus, ça roulait très bien.
Il y avait véritablement pas de, voilà, il y avait pas de souci de circulation ou d'embouteillage où on peut se dire: «Bah, tiens, les gens sont un peu stressés et tout». C'était pas du tout ça. Je m'arrête à un feu, j'attends. Je crois que j'ai vu parce qu'en fait, quand on est, dans ce type de situation, on se rappelle c'est je m'aperçois que c'est pas simple de se rappeler de tous les détails, parce qu'au départ, c'était un détail pour moi. Une moto circule, il y a 2 voies. Une voie à droite réservée pour le bus, c'est écrit en gros, et une voie à gauche. Mon véhicule se situe sur la voie à gauche. C'est derrière moi, je m'arrête et derrière moi, il y a des véhicules aussi qui s'interrompent. Il devait y avoir 5 ou 6 véhicules derrière moi. Je pense 6 véhicules derrière moi. Et donc il y a une moto qui circule, qui avance. Après, il y a une bicyclette, mais je peux même pas vous dire. J'ai un doute si sur le nombre voilà, de ce type de véhicules qui sont passés, entre 2 ou 3, mais 2 c'est sûr. Et, euh, et donc en fait, le feu passe au vert. Et au moment où le feu passe au vert, ça a pris vraiment quelques secondes, hein, 2 secondes. Et en plus, c'est ça, je pense que j'ai attendu parce que j'attendais de laisser complètement passer un vélo ou une moto. Vous voyez ça, ce genre d'éléments, pour moi, je n'ai pas retenu, je n'ai pas retenu si c'était un vélo ou une moto, mais en tout cas, il y avait un véhicule de ce type à qui je l'ai laissé passer. Et au moment où ce véhicule est passé, et donc moi, je m'apprête à tourner sur la droite, sur la ligne des véhicules où il y avait à peu près 6 véhicules de garés, sur la 4 ou 5e place, un véhicule, j'ai simplement vu moi dans le rétroviseur, je n'ai pas vu le visage de la personne, c'est simplement le véhicule que j'ai vu bouger. Et donc je vois dans mon rétroviseur extérieur droite un véhicule qui fait un mouvement, mais très rapide. Et donc en fait, son conducteur a ce que j'appelle déboîté, c'est-à-dire qu'il a changé de fil, mais à une vitesse. C'est pour que vous saisissiez à quelle vitesse. C'est-à-dire que vous avez un bruit que le moteur fait quand on le pousse à fond, qui fait wouh, ça fait, voilà, quand les gens roulent rapidement ou appuient super vite appuient très fort sur leur accélérateur, d'autant plus que là, en fait, comme il était à l'arrêt, il a fallu qu'il lance sa voiture à pleine charge, donc il fallait appuyer très, très vite. Euh, et donc il a appuyé et j'ai entendu moi déjà j'ai vu le véhicule, c'est parce que j'ai vu le véhicule. Et donc quand j'ai vu le véhicule bouger, et j'ai vu la vitesse à laquelle le véhicule a été lancé, j'ai remis mon véhicule, j'ai arrêté de faire la manœuvre que j'allais faire pour tourner et j'ai remis mon véhicule de sorte à laisser cette voiture passer. Et donc le bruit, boum, et il passe et il poursuit son chemin. Il poursuit son chemin. Euh, Ce véhicule a patienté. Il attendait le moment où j'allais tourner. L'automobiliste plutôt a patienté. Et il attendait le moment où j'allais tourner pour faire cette manœuvre-là, pour changer de voie et foncer. Foncer. Si je m'étais pas arrêtée, il percutait quasi sûr. Si j'avais changé de voie, j'aurais même pas eu le temps, vu la vitesse à laquelle il a lancé son véhicule, je n'aurais pas eu le temps de faire partir mon véhicule de la voie qui l'aurait percuté peut-être à l'arrière, sur le côté arrière, mais il aurait percuté, sur, il aurait percuté la voiture voilà, sur la partie, je veux dire, latérale, je pense, sur le côté arrière. Euh, bon, bon, c'est, c'est, euh, comment dire ça? Avant d'arriver sur ce qui m'avait surpris, avant d'arriver, c'est que sur une route que j'avais empruntée pour arriver sur il y avait possibilité de garer les véhicules. Mais en fait, c'était euh, euh, plutôt en bataille, les véhicules. Et en fait, les véhicules n'étaient pas garés en bataille pour plusieurs, ils étaient garés en épi. C'est-à-dire que
il sortait, l'avant du véhicule sortait et s'introduisait sur la route. Et bon, une, ça va. Après, je me suis dit, mais je crois qu'il y en avait eu 3. Et puis, je me suis dit, tiens, les véhicules sont étonnamment garés. Donc, je vais vous expliquer quelle réflexion j'ai eue. Ils ont garé. Et c'est pour ça qu'en fait, vous voyez, on pourrait se dire, mais non, mais c'est l'acte d'une personne déséquilibrée. Et, donc, voilà, c'est l'acte d'une personne déséquilibrée. Mais en fait, c'est la concordance de certains éléments qui font qu'en fait, c'est organisé. Et lorsque les véhicules sont soit en arrêt, soit garés, mais ils sont garés en épice sur des emplacements où ils doivent être garés en bataille, en tout cas en ligne. Et, et donc, euh, et donc, en fait, vous positionnez une caméra sur un véhicule comme ça. Vu la position, ça donne l'impression que le véhicule arrive de la droite. Et ça donne l'impression qu'en fait, puisque moi, je contourne ces véhicules qui sont arrêtés, et pour certains où il n'y a pas de conducteur dans le véhicule, ça donne l'impression qu'en fait, je grille des priorités à droite à ces véhicules-là. Et donc, puisque j'ai grillé du fait d'avoir grillé ces priorités à droite, 1 minute après se déroulaient ces événements-là. Si vous voulez, ils planifient et ils organisent un accident sur lequel ils feront croire que c'est moi qui ai grillé la priorité à droite. Donc, comme ils anticipaient déjà cet accident à venir, en plus de ça, sur la voie de bus, ce qui veut dire qu'ils auraient éventuellement indiqué qu'il ne s'agit pas d'un véhicule mais d'un bus. Et donc, en fait, le passage d'avant, les véhicules étaient positionnés en prévision de, de l'accident qu'ils avaient prévu de réaliser. Cette personne a véritablement déboîté dans le but de percuter ma voiture. Voilà. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand parce que je me suis... sur le coup, bon, je me suis dit, il roule super vite. Mais c'est le fait d'avoir déboîté de la file. Hein, alors que c'est ça le caractère volontaire et à une vitesse. Quand on veut changer de voie et qu'on est peut-être... voilà, non, on souhaite changer de voie, on met le clignotant, on y va tranquillement et on change de voie. Il y avait ce matin-là aucune... Mais sur le trajet que j'ai vu, mais les voitures circulaient tranquilles. Ça, c'est véritablement un acte prévu, intentionnel d'un individu dans l'objectif de faire percuter mon véhicule. Il est passé sur la voie de bus, certainement. Vous savez, le pasteur Malcolm X est mort alors qu'il était, il était en train de faire une prédication dans une église. Il avait, comment dire ça, il avait déjà cette appréhension. Et il savait qu'en allant à cet endroit-là, il allait éventuellement... il y avait un grand risque pour lui. La police était censée lui accorder sa protection, leur protection. Ce qui veut dire que pour un pasteur qui a porté plainte et qui a indiqué qu'il y avait voilà, qu'il y avait qu'on le menaçait directement, ben en fait, la police aurait dû être là, filtrer les individus entrant dans cette salle pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'individus armés. Or, le nombre de personnes armées qui sont rentrées dans cette salle, qui étaient armées, parce que lorsqu'ils se sont levés et qu'ils ont tiré, c'était même pas une balle, hein, c'était quasiment une rafale de balles. Ils étaient nombreux dans la salle. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées, tous les spécialistes le disent, ils n'ont jamais vu une scène de crime nettoyée à une telle vitesse. Ils n'ont jamais vu une scène de crime nettoyée à une vitesse. Ils ont limite nettoyé la scène de crime avant de porter une analyse sur ce qui le déroulé des événements. Pour vous dire, en fait, c'était planifié. Le pasteur Malcolm X
a été exécuté et ils ont fait en sorte de supprimer les preuves le plus rapidement possible. Et ils ont manqué à leur travail, c'est-à-dire de filtre des individus qui allaient être présents. Je pense que c'est plein de leçons et de, voilà, de regards sur l'organisation, je dirais, le système dans lequel nous sommes. Je remercie le Seigneur parce que je suis là et je peux vous parler, je peux faire cette vidéo et je rends grâce pour cela je rends grâce pour cela au Seigneur. Il y a quelques jours, même quelques semaines, je gare mon véhicule sur une place de parking. Il n'y avait rien sur la place de parking. Lorsque je reviens sur cette place de parking, ils ont positionné des bouts de verre sous les roues de ma voiture. Sur les roues de ma voiture. Ma fille était dans la voiture. Et lorsque je demande à ma fille, qui est-ce qui a fait ça, elle me dit, non, bah, elle n'a rien vu. Mais c'est pas possible que tu n'aies rien vu. Non, j'ai pas vu. Mais ma fille est une enfant. Et je me suis arrêtée simplement à cette question-là. Je ne lui ai rien dit d'autre. Parce que ma fille est une enfant. Et que même les enfants, ils sont capables d'organiser des pressions ou des menaces à l'encontre d'un enfant. Donc, je n'ai même pas insisté. J'avais déjà filmé lorsque je suis arrivée. Et donc, j'avais les éléments déjà en film. Et voyez, et donc ils ont positionné des bouts de verre sous mon véhicule. Il y a encore quelques semaines de cela, je roulais sur l'autoroute et c'est pour avoir fait une vidéo sur ça. C'est à peu près un véhicule poids lourd qui encercle mon véhicule en plein sur autoroute et dont un qui le bloque clairement pour m'empêcher de pouvoir avancer. Et je pourrais vous raconter d'autres événements de ce type. Aujourd'hui, je disais samedi à un papa qui disait « Oui, mais nous, on est déjà bien par rapport à d'autres. » Je lui disais « Non, il ne faut pas regarder sur ce qu'il y a de moins bien que vous. Il faut regarder par rapport à vous et là où ce que vous souhaitez et ce que vous pouvez améliorer. Parce que dans ce cas-là, vous allez vous toujours vous contenter de peu et dire « Ah ben, il y a d'autres qui sont dans des situations moins bonnes. » En Iran, il y a d'autres qui sont dans des situations moins bonnes. En Afghanistan, il y en a d'autres qui sont dans des situations moins bonnes. Mais on est en France. Je suis en France. Je suis ni en Iran, ni en Afghanistan. Et donc, en France, aujourd'hui, en 2023, des actions de ce type peuvent être organisées. Et lorsque je vais à la police, et c'est ce que je vais faire là dans la journée, lorsque je vais à la police pour souhaiter déposer plainte, 2 événements précédents, la réponse que j'avais obtenue, c'est qu'il n'y a pas de preuve. Le caractère intentionnel de l'action. Comment vous démontrer que ce n'est pas un chauffard, isolé. Voilà. L'action en elle-même. Un homme qui modifie le parcours de son véhicule, qui est à l'arrêt, à la dernière minute, à une vitesse, et à cette vitesse-là, a une intention malveillante, a l'intention de faire percuter son véhicule avec le mien, ça me suffit largement et pour pouvoir démontrer le caractère intentionnel de l'action. Donc, c'est pour ça que je peux dire Dieu est grand et Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux parce que, vous savez, comme je vous disais, je n'ai pas écho, mais même sans avoir écho, je pense que ces vidéos agissent. Je pense qu'il y a des individus qui regardent ces vidéos, il y a des vies qui sont changées. Vous voyez, je pense que ce que je ne comprends pas aujourd'hui, disait un de mes pasteurs, je le comprendrai plus tard. Je le comprendrai plus tard. Et là, je suis très heureuse parce que j'ai énormément
énormément progressé dans la compréhension des événements récents. Auparavant, quand on ne comprend pas quelque chose, eh ben, on peut être comme dire ça, c'est même pas on peut, c'est que l'incompréhension, si on n'a pas eu un caractère à faire preuve de sagesse et de maîtrise de soi quasi extraordinaire, lorsqu'on ne maîtrise pas ce type de situation, le cerveau peut se construire peut faire comme une décompensation. C'est-à-dire que la réalité et l'incompréhension du système dans lequel on vit amène le cerveau peut considérer que c'est trop complexe ou que c'est trop difficile à saisir. Et c'est ça, c'est là où la foi change tout. Ou euh, ben, quand le cerveau ne saisit pas, quand la réalité ne sont plus être semblables, le cerveau peut faire une décompensation. Et une décompensation, c'est lorsque la réalité devient trop dure à vivre. Et c'est là où la foi change tout. Et la foi apporte cette sagesse et cette maîtrise de soi qui fait que le cerveau reste stable et toujours dans l'analyse et la rationalisation. Et, ce qui permet au cerveau de... Et puis aussi dans la patience. Dans la patience, parce que ce que je ne comprends pas aujourd'hui, je le comprendrai plus tard. Et comme je ne le comprends pas aujourd'hui, mais que Dieu sait comment il a prévu de faire en sorte que que je le comprenne et que je saisisse, eh ben, mon cerveau sait qu'il me faut patienter, mais Dieu est grand, Dieu agit et, et qu'il ouvrira les portes. Il ouvrira les portes pour que je puisse saisir. Il ouvrira les portes pour que peut-être enfin je puisse voir quels sont les effets de ces vidéos. Le Seigneur fera en sorte. Et la foi apporte cela à l'esprit, celle d'éviter de la décompensation, c'est d'éviter que la réalité soit trop difficile à vivre. Et la foi apporte aussi de la force de l'énergie, celui d'un combat, celui de la liberté, des valeurs auxquelles on défend, auxquelles moi je défends par-dessus tout. Je suis admiratif de ces individus qui, dans des pays où leur vie est directement menacée par des forces de l'ordre, eh ben, ils se battent pour faire savoir les maltraitances les maltraitances, les crimes qui sont effectués dans leur pays. Ils se battent pour leur liberté, pour vivre librement. Parce que s'ils ne l'acquièrent pas aujourd'hui, cette liberté, ils savent qu'ils ne l'acquerront pas plus tard. Et que le silence est le meilleur allié des individus de ce type. C'est-à-dire, c'est de maintenir les individus dans la peur. Et dès lors où les individus sont maintenus dans la peur, et ils ne peuvent pas agir, ils ne peuvent, voilà. Et comme ça, les agents du mal s'organisent. Ils sont moins nombreux, mais eux peuvent s'organiser parce qu'ils ont fait en sorte que ceux qui sont plus nombreux soient dans la peur, vivent dans la peur. Ça ne les arrange pas que des personnes. Quand on tient le discours, oui, nous sommes pour ceux qui tiennent le discours, nous sommes les enfants, nous devons ressembler entre guillemets à Jésus. Moi, je l'ai dit et je le redis, je pense que c'est un discours qui formate des individus à accepter les pires injustices, comme si Dieu avait voulu qu'ils soient les maltraités de ce monde. Et Satan agit, mais Satan agit aussi dans l'Église. Il agit beaucoup dans l'Église aussi. Et ce type de phrase incite les individus à accepter comme fatalité ce qui est inacceptable. Et dans ce cas-là, ces individus ne s'organisent pas. Eux vont être organisés, ils vont être organisés dans leurs mauvaises actions, ils vont être organisés, ils vont même commanditer. Je pense que samedi, c'est quelque chose de commandité. Ils vont même commanditer peut-être le meurtre de personnes. Ce que vous appelez accident,
Parfois, il y a des accidents, oui, je pense qui sont largement douteux sur le déroulé, des événements. Sauf que, supposons qu'il y ait des personnes qui soient totalement innocents, présents à ce moment-là. Sauf que, j'ai fait une vidéo sur le fait que tu ne sais pas la personne, tu ne connais pas véritablement la personnalité de la personne que tu as à côté de toi. Tu ne connais pas véritablement la personnalité de la personne. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un, et c'est comme s'il y a quelqu'un qui menace, que tu dis, tu ne bouges pas, sinon je te tue. Mais la personne, dans la première réaction, c'est qu'elle ne va pas bouger. C'est qu'elle ne va pas bouger. Et il y en a qui sont sadiques, qui ne vont pas le faire. Et il y en a qui, même si tu bouges pas, mais en fait, en fait, c'est ce que j'exprimais, c'est que, certes, l'individu qui est là, il commandit trop et ils feront en sorte d'éliminer cet individu. Mais après, quand ils auront éliminé cet individu, penses-tu que ta vie à toi a plus de valeur que celle de cet individu qui a été supprimé? Moi, je pense pas. Et je pense que après, quand ils auront éliminé cet individu, après, ils s'occuperont des autres, de ceux qui certes ont peur, mais c'est prendre un plaisir d'une perversion à torturer, à maintenir des individus dans la peur, à nuire aux individus, et de quelque manière que ce soit. Et comme des individus restent, comment dire ça, dans la peur, ne sont pas organisés, eh ben, ils peuvent continuer, ils peuvent sévir. Ils peuvent continuer, ils peuvent sévir. Moi, je, 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 je crois en cet esprit de liberté. Je crois que même quand on est enfermé, voilà, tenu, quand le diable souhaite nous tenir en esclavage, même dans une situation d'esclavage, eh ben, écoutez, il faut quand même s'organiser pour lutter, s'organiser pour se défendre, et qu'il ne faille pas accepter comme fatalité ce que on nous a programmé à accepter comme fatalité. Vous n'êtes pas, Dieu ne vous a pas destiné à être massacré par d'autres individus, et il n'y a pas de raison d'accepter ça comme fatalité. Il n'y a pas de raison d'accepter d'être isolé. Vous n'êtes pas isolé, et vous êtes plus nombreux sauf que vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Lorsque l'individu vit, si vous regardez le film Truman, cet homme qui vit dans un lieu clos, quand vous regardez le début du film, c'est l'homme le plus heureux du monde. C'est l'homme le plus heureux du monde. Parce qu'il a toujours vécu dans cet univers clos où tout lui semblait beau et tout lui semblait merveilleux. Mais en fait, il n'avait pas compris qu'en fait, tous les individus autour de lui, eux, eux avaient une vision que lui n'avait pas. Une visibilité que lui n'avait pas. Pour lui, il était heureux, il y avait tout. Mais en fait, la réalité, il ne connaissait pas toute la vérité, il ne connaissait pas toute la réalité. Et c'est ça le problème des enfants. Je ne dis pas des enfants de Dieu, parce qu'on n'est pas des enfants de Dieu, mais des croyants, des disciples. C'est ça le souci. C'est que, en fait, comme nous n'avons pas visibilité de tout, et comme nous avons toujours vécu dans cet espace un peu clos, avec un regard qui nous a été fermé sur véritablement ce qui se passe, eh ben, nous vivons dans un monde où nous pensons idéaliser, euh, et, euh, et la réalité est tout à fait autrement, alors que de l'autre côté, les choses sont organisées, commanditées justement pour, au fur et à mesure que des individus, des croyants, euh, soient supprimés. Je crois, je crois au je crois à la nécessité d'un changement. Je pense qu'il faut regarder les éléments comme... et ça, quand je vous raconte cet événement, c'est pour vous faire comprendre que, qu'il y a des accidents de la route, qui ne sont pas des accidents de la route, et que c'est organisé, totalement organisé, et que quand ils veulent commanditer le meurtre d'une personne, eh ben, ça s'organise comme ça. Il suffit simplement pour eux, après, de le dissimuler sous des négligences de la part de la personne. Là, ça aurait été que bien avant, j'ai grillé, ou en tout cas, je n'ai pas cédé des passages à droite,
et faire croire qu'en fait je suis en tort et que ça aboutit à cet accident où je suis en tort, puisque là j'ai voulu tourner à droite et qu'il y avait un véhicule qui arrivait. Le véhicule percute par la droite, comme ils avaient organisé avant. Il y a des accidents qui ne sont pas véritablement des accidents et qui sont organisés pour supprimer des individus et commandités, clairement. Donc on peut vivre dans un monde édulcoré et se dire que bon, euh, on vit le temps que notre destin le permettra. Mais que diras-tu lorsque tu seras face à Dieu et lorsque devant ce Dieu, devant ce Dieu, si tu ne sais pas, tu es innocent. Celui qui ne sait pas est un innocent, c'est un agneau. Mais celui qui sait, qui a conscience de cette réalité et qui ne fait rien, n'est pas un agneau, c'est simplement quelqu'un qui a décidé, qui a soit peur, ce qui est possible, hein, et peut se comprendre, soit quelqu'un qui a décidé de ne pas se battre, de ne pas lutter contre ce type d'injustice, contre ce type d'organisation. Et moi, je prie pour qu'il y ait des individus qui, qui émergent, qui veuillent lutter, qui ont des convictions, qui ont des valeurs, qui ont la foi, et que ces individus, ces valeurs priment au-dessus de tout. La vie vaut la peine lorsque nous vivons conformément à ce en quoi nous croyons. Je vous propose d'écouter, je vous reconnais que samedi, j'étais très en colère. J'étais très en colère. Et je vais certainement dans la journée aller demander à porter plainte. J'en écouterai ce que la police va me répondre. Je suis convaincue. Je suis convaincue. Bon, après, ça peut dépendre de la personne que j'aurai face à moi. J'ai la vidéo. Je n'ai même pas eu le temps de voir, moi, de mes yeux, la plaque d'immatriculation, mais a priori, elle devrait être sur la vidéo. Donc voilà, donc après je verrai ce que la police nous dira. Et des fois on peut se trouver dans un système où la police n'agit pas non plus, ce qui veut dire qu'en fait on, peut- on peut être seul dans notre lutte. Mais sois convaincu, tu n'es pas seul. Sois convaincu, tu n'es pas seul déjà parce que moi, je ne laisserai jamais des valeurs sur quoi je crois. Et je ne tairai pas non plus des actions visant à commanditer ou à mettre fin, à nuire à la vie d'autrui. Je ne crois pas qu'il faille vivre dans la peur, je pense qu'il faut vivre libre. Soyez bénis. Un chant d'amour, mon sauveur.
dans tes bras d'amour. Ah, qu'est-ce que c'est merveilleux d'être, d'être, ça ne sera pas les bras, mais c'est dans la foi. Dans la foi. C'est chouette. Je pense que les bras, c'est une manière imagée, un peu comme une allégorie pour dire que qu'est-ce que c'est bon d'être dans sa présence, dans la parole, dans la foi, et que cette foi, ça apporte tellement d'amour à des individus. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux dans nos vies, à tous et à toutes. Donc rendons grâce à Seigneur et demandons et prenons cette action de pouvoir voilà, être en communion avec sa parole, car elle est bonne, et d'être dans l'analyse également de sa parole. Euh, les religions du monde. Donc les religions du monde, ce n'est pas terminé. J'ai rencontré, voilà, des... disons que j'avais plein d'interventions à mener, là, je n'ai pas terminé. Et donc, c'est pendant à peu près 15 jours, je vais avoir une charge d'activité assez importante. Mais je n'oublie pas, j'y pense. Les religions du monde sont à venir, ainsi que les matinales prières également. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Une journée, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir, mais une agréable journée dans la foi, et celle de se dire que, que vous êtes des croyants et des croyantes, et il y a comme vous de nombreux croyants et croyantes qui veulent vivre dans un monde où véritablement, véritablement ils puissent être libres de pratiquer à leur foi, libres, voilà, libres de leur acte, de leur action. Ils veulent, c'est ensemble que vous ferez la différence, et pas séparés. Ça suffit que les croyants et les croyantes s'opposent. Et je précise, les croyants et les croyants, quand je dis croyante, c'est vraiment intrinsèque à la personne. Il y a des individus qui peuvent porter de longues robes, avoir une apparence de croyants, mais vous savez, le diable se cache parfois là où on ne pense pas. Et il y a des individus qui vont être dans le monde, et qui œuvreront plus autant, voire plus, pour la gloire de Dieu. Donc, c'est véritablement la foi. Et la foi est intrinsèque à la personne. Elle ne peut pas être déterminée par des individus extérieurs. D'autres diront, je trouve que tu n'as pas beaucoup la foi. Parce qu'en fait, si tu avais la foi, par exemple, si tu avais la foi, eh ben, tu donnerais tous les jours, tu donnerais tout. Au plus déshérité, tu donnerais. C'est, comment dire ça? Faut pas tomber dans le piège du diable. Eux-mêmes ne donneraient rien. Et en fait, l'objectif, c'est de mener des enfants, des croyants et des croyants à être plus bas que terre pour pouvoir, je dirais, continuer à agir dans leurs mauvaises actions. Dieu n'a pas dit que les croyants et croyants seraient dans la pauvreté, mais au contraire, celui qui croit et qui produit des fruits en abondance et est dans l'opulence. Et Dieu n'a pas destiné ses croyants et ses croyantes à être des déshérités. Donc, ce qui est important, c'est ta conscience. Quelle est ta conscience? Dans toute action que tu mènes, c'est toujours, est-ce que c'est conforme à tes valeurs et à tes principes? Est-ce que ça correspond? Est-ce que ton comportement, tu es convaincu que Dieu dirait, oui, ce que tu as fait là, c'est bon. Tu es quelqu'un de bon. Ce que tu as fait là, tu n'as rien à te reprocher. Ne laisse pas les individus te culpabiliser, parce que ces individus-là, on cherche, ne sont pas en direction de Dieu. Ces individus-là ont des intérêts ailleurs. Regarde à toi. Et à toi, qu'est-ce que toi, à quoi ça correspond pour toi? Tu vois? Et continue.
c'est lorsque les croyants et les croyants parviendront justement à s'unir pour avancer ensemble dans la réussite. Alors, c'est ça qui fera la différence. C'est ça. Pendant que d'autres œuvrent pour le mal, toi, œuvre pour le bien. Toi, œuvre pour le bien. Et on transformera ce monde. Je vous souhaite de passer une agréable journée.